Non, les blondes dans La Belle et la Bête ne sont pas des harceleuses de collège. Il y avait des commentaires qui disaient que ces filles-là étaient superficielles et que c'était des harceleuses de collège. Et quelque part, je comprends qu'on puisse penser ça. Parce qu'elles sont belles, c'est des filles qui rentrent dans les normes. C'est le cliché total des filles qui étaient nos harceleuses. Mais pour moi, ce ne sont pas du tout les caricatures de nos harceleuses au lycée-collège. Et je trouve d'ailleurs que les films donnent une fausse image des harceleuses. Elles sont toujours très apprêtées, surmaquillées. Sharpay Evans, par exemple, dans High School Musical. Bon, je sais pas si on peut vraiment la traiter d'harceleuse, mais voilà, une espèce de meuf populaire. Mais je sais pas pour vous, hein. Mais moi, pour moi, les filles qui étaient soit des harceleuses, soit des populaires du lycée, c'était pas du tout des meufs qui s'apprêtaient énormément et qui se mettaient en talons aiguilles. Au contraire, les personnes qui mettent du maquillage, c'était les personnes qui ne sont pas populaires, c'est-à-dire les gothiques, les personnes altes ou les personnes qui avaient des problèmes d'acné et qui devaient le cacher avec du fond de teint. Et c'était pareil pour les fringues. Les personnes qui avaient un style très différenciant, souvent, c'était par exemple les personnes altes ou les meufs qui s'apprêtaient un petit peu trop, mais pareil, direct, on les casait comme de superficielle, elle se prend pour qui, elle croit qu'elle a un défilé de mode. Donc les gens overdress tout le temps, ils ont jamais été populaires. Ou les populaires, souvent, elles avaient juste un jean, un t-shirt et elles avaient les formes tellement belles parce qu'elles étaient déjà formées avant moi, avant nous. Voilà, la plus révélateur. Elles avaient tout ce que la société leur demandait d'être pour être parfaites. Elles avaient pas besoin de plus. J'ai cette image de filles très populaires qui mettaient du temps à choisir le jean le plus normal, mais qui épousaient le mieux leur forme pour être la plus belle, mais pas trop sexy. Un peu chill parce qu'il faut que ça a l'air cool, avoir l'air la meuf qui s'en fout le plus possible pour être la meuf, vous savez, qui est un peu entre guillemets garçon manqué, sauf qu'en fait elle est manquée de rien du tout. Et comme dans les dessins animés, c'est la fille naturelle qui avait la meilleure image. Je veux pas généraliser, hein, il y a sûrement des harceleuses qui se maquillaient beaucoup. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est pas parce qu'une personne se maquille que c'est une personne mauvaise, superficielle ou harceleuse. Qu'est-ce que c'est une fille superficielle? Il y a des commentaires qui disaient ouais mais ces filles-là, elles sont superficielles, elles sont bêtes. Et comment tu sais qu'elles sont bêtes? Parce qu'elles parlent pas tant que ça dans le film. OK, elles sont folles amoureuses de Gaston. Qui n'a jamais été folle amoureuse de quelqu'un? Et qui n'a pas été déjà bête à cause de ça? C'est aussi parce que on a tendance à se mettre, nous les filles, en compétition. Il faut arrêter avec ce cliché de superficielle. Superficielle, ça veut rien dire. Une vraie fille superficielle pour moi, ça veut dire une coquille vide, juste que la personne, au fond, c'est une mauvaise personne. Et elle ne s'intéresse pas vraiment à la personnalité des gens, mais voilà, encore une fois, superficielle, c'est dans le caractère. C'est dans la façon de te comporter avec les gens. Je défends la communauté de overdressed people, des gens qui adorent se maquiller, s'habiller, mettre des couleurs, s'habiller de façon différente. Et j'en ai marre que cette personne soit traitée de fille superficielle, parce qu'elles le sont pas. Il faut arrêter avec ce cliché des filles superficielles. Bisous!